Bonjour et bienvenue à cette vidéo d'Attractitude. Alors, de nombreuses personnes, surtout des femmes, m'ont posé la question et donc je me suis dit, il faudrait que je fasse une vidéo pour répondre à un maximum de gens en même temps. Alors, la question était la suivante, quoi faire quand on a rencontré le bon? Eh bien, pour pas le perdre, parce que ça aussi, ça arrive malheureusement avec la loi de l'attraction, c'est qu'on rencontre la bonne personne en amour et avec nos doutes, nos peurs, nos craintes et tout ça, eh bien, on finit par perdre cette personne-là qui s'éloigne et s'en va. Alors, quoi faire donc pour éviter cette catastrophe, ce drame? Donc, tout simplement, quand vous rencontrez la bonne personne ou que vous pensez avoir rencontré la bonne personne, il va arriver fréquemment que vous allez vous mettre à avoir peur, à douter, à avoir des craintes, à être effrayé parce que justement, le sentiment amoureux qui se développe en vous, eh bien, vous rappellera peut-être toutes les défaites que vous avez eues dans le passé ou toutes les peines d'amour que vous avez eues dans le passé. Et ça, eh bien, évidemment, ça fait peur parce qu'on se dit, j'ai pas envie de revivre la même chose. Donc, automatiquement, on se met sur un mode de défense et non plus sur un mode d'ouverture, d'amour sincère et véritable comme au tout début. Donc, on se met donc à être sur ses gardes. Et malheureusement, eh bien, ça envoie, comme tout est énergie, ça envoie une énergie négative que la personne perçoit, que la personne ressent. Alors on pense que les gens ne vont pas sentir nos changements d'humeur, mais ils se sentent très 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 clairement. Donc évidemment, quand vous changez d'humeur de cette façon-là, eh bien l'autre va le percevoir, l'autre va se dire mais il y a quelque chose qui est différent, cette personne n'est plus aussi ouverte, elle est plus refermée, ou il va sentir que vous avez peur. La peur est un sentiment qui se ressent et ça se transmet, comme toutes les autres émotions. Alors sachez par exemple, étant donné que tout est énergie, que vos émotions d'amour se transmettent. Donc quand vous ressentez de l'amour, c'est comme un bâillement, c'est comme un rire, eh bien ça va se transmettre à l'autre et l'autre va ressentir aussi davantage d'amour. Donc plus vous ressentez d'amour véritable envers l'autre, pas d'un amour dépendant ou d'un amour qui demande ou d'un amour qui s'accroche ou qui court après l'autre, pas un amour de ce genre-là, mais un amour véritable qui laisse l'autre dans son identité, qui laisse l'autre dans sa liberté, venir à vous avec cet amour-là, eh bien l'autre va le ressentir, ce genre d'amour, et va avoir envie de se rapprocher de vous de plus en plus et de plus en plus. Et donc vous, en sentant ce rapprochement, vous allez davantage vous ouvrir à cet amour et ainsi de suite. Lorsque vous vous mettez à douter, à craindre, à avoir peur, eh bien vous envoyez cette onde-là parce que évidemment vous vous refermez, vous vous mettez en état de panique et c'est aussi une émotion qui se transmet. Comme vous voyez par exemple dans les troupeaux d'animaux, lorsque un animal a peur, se rend compte d'un danger, tous les autres animaux autour vont aussi ressentir ce danger et se mettre à courir. Donc c'est un élément instinctif qui a permis notre survie, comme toute autre espèce, le fait de transmettre cette énergie de peur aux autres pour nous protéger en fait lors d'une attaque ou d'un danger. Sauf qu'évidemment là il n'y a plus de grosses bêtes à grosses dents qui nous poursuivent, mais pourtant nous transmettons quand même cette peur. Alors qu'est-ce qui se produit? L'autre ressent la peur que nous vivons, que nous ressentons, et donc lui se met, ou elle se met également à douter et à se dire « Oh, je ressens de la peur, je ressens du doute », se met aussi à douter et donc à s'éloigner. Comme elle va s'éloigner, vous allez encore plus douter. Alors comment changer cet état-là et en fait vous remettre dans un état d'amour? Alors plusieurs choses que je vous conseille rapidement. La première, c'est la gratitude. Donc faites une liste tous les matins des 10 choses que vous appréciez dans cette personne. Remerciez l'univers d'avoir rencontré cette personne. Ça va changer votre état énergétique. Lorsque vous vous mettez à douter, à craindre, à avoir peur, remettez-vous dans l'instant présent, dans le moment présent. Toutes ces craintes, ces doutes et ces peurs existent seulement dans l'avenir, dans des probabilités de choses qui peuvent arriver, qui ne sont pas encore concrétisées. Donc, à ce moment-là précisément, vous n'avez pas besoin d'avoir ces peurs-là ou ces doutes-là. Donc, revenez dans l'instant présent,
ne donnez pas la possibilité à votre esprit de courir et divaguer et de partir dans le futur, dans un futur possible qui n'est pas encore réel. Donc, respirez également, respirez profondément. Il y a des séances que j'offre sur Attractitude pour vous apprendre à respirer correctement. Développez votre amour de vous et votre estime de vous, car plus vous vous aimez, plus cet amour-là se dégage, donc l'autre ressent de l'amour. Donc ça aussi, je donne des cours et des exercices sur Attractitude pour développer votre amour. J'ai aussi des séances d'EFT, de tapping, pour vous aider à développer plus d'amour que j'offre sur Attractitude. Donc grâce à tout ça, vous allez vous remettre à l'instant présent, vous aimer davantage, savoir respirer pour garder le contrôle sur vos émotions, la gratitude pour vous permettre d'avoir une émotion d'appréciation, ce qui va vous permettre d'avoir plus d'éléments positifs dans votre vie. Ne laissez pas votre esprit courir vers l'avenir parce que l'avenir n'existe pas encore, ce n'est pas encore défini ni décidé. Donc vous gardez votre esprit dans le présent. Et ainsi, vous allez en fait vous permettre de contrôler cette peur qui n'a pas raison d'être tant qu'elle n'est pas prouvée par de la réalité. Or, plus on a peur, avec la loi de l'attraction, plus on s'attire les raisons pour lesquelles nous avons peur. Donc, nous allons prouver dans notre réalité que nous avions raison d'avoir peur. Donc, arrêtez d'avoir peur pour ne pas attirer les raisons pour lesquelles vous auriez peur en premier lieu. Donc, tâchez toujours de ramener votre esprit sur les choses qui sont concrètes, qui sont réelles, la beauté de votre relation qui commence. Et occupez-vous, faites des choses qui vous plaisent, que vous aimez. Donc, ne passez pas votre journée à rêvasser à cet homme. Donc, parce que sinon, vous devenez dépendante de temps, dépendante temporelle, parce que vous investissez énormément de temps à penser à cette personne. Et par conséquent, vous devenez de plus en plus dépendante de son affection, de son retour d'affection. Donc, et cette dépendance-là aussi se ressent, et d'où, quand il y a dépendance, il y a crainte de perdre l'autre. Évidemment, si vous avez peur de perdre l'autre, la loi d'attraction va faire en sorte que vous perdiez l'autre, donc on ne veut pas tout ça. Donc, occupez-vous de vous. Quand vous le voyez ou la voyez, soyez avec cette personne à 100%, donc ne pensez pas à d'autre chose qu'à cette personne-là. C'est là qu'il faut être là et profiter de cet instant présent. Donc surtout ne pensez pas à la peur de le perdre pendant que vous êtes là avec cette personne, parce qu'elle est là, elle n'est pas perdue à ce moment-là. Occupez-vous de vous et de les choses qui vous font plaisir quand cette personne n'est pas là. Forcez-vous, même s'il le faut, pour vous embarquer dans des nouveaux cours ou des nouvelles formations ou des nouvelles distractions pour vous permettre d'être occupé quand il ou elle n'est pas là, pour ne pas justement que vous dépendiez trop de cette personne-là. Alors j'espère que ces conseils vous ont aidé pour garder l'élu de votre cœur quand vous là où le trouvez. J'espère que ça répond de manière suffisante aux nombreuses questions que j'ai reçues sur le sujet. Et évidemment que ça va vous aider à garder cet amour et à le développer plus profondément et évidemment sur le long terme. Voilà. Évidemment, dernier conseil, ne devenez pas intime trop rapidement, car souvent il est préférable d'attendre, d'avoir une base solide d'affection avant de sauter dans l'intimité qui en fait provoque votre dépendance affective pour beaucoup d'entre vous. Je le sais car évidemment comme coach, je conseille énormément de gens, donc je sais de quoi je parle. Alors voilà, faites attention à vous et tout ira pour le mieux. Je vous le souhaite en tout cas de tout mon cœur. Merci, au revoir.